les feuilles qui vont s'envoler. Le Mistral. Je t'entends, c'est bon, génial, tu vas. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct de la Fondation Lambert ici à Avignon dans le cadre de la soirée de la Générale. Et j'ai grand plaisir de parler maintenant de formation, un enjeu essentiel bien sûr dans le domaine culturel, dans le domaine du spectacle vivant. Et pour en parler, deux invités de choix. Bien sûr, Isabelle Gentilhomme, vous êtes la présidente de l'AFDAS. Angeline Barthes, juste à côté, vous représentez le SNAM CGT, le CGT Spectacle Vivant. Et la question justement de la formation, je crois que c'est une question qui vous réunit, parce que je crois que c'est plus que jamais un enjeu essentiel. Il y a eu notamment une étude sur l'égalité femmes-hommes et qui montre combien on a encore aujourd'hui des chiffres inquiétants en France de différences dans les formations, dans les différences de salaire. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ça l'enjeu crucial, c'est structurer la formation ? Isabelle Gentilhomme. Alors, je ne sais pas si ça a un lien avec l'égalité femmes-hommes, la formation. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les femmes ont tendance à plus se former que les hommes. Donc, ce qui n'est pas normal, c'est plus un enjeu de société, l'égalité femmes-hommes. Et il faut peut-être, au travers de la formation, essayer de faire en sorte de combattre certains stéréotypes. Et notamment que certaines femmes n'osent pas aller sur certains métiers. Donc là, la formation a un rôle. Par contre, encore une fois, j'insiste, les femmes se forment plus que les hommes. Donc c'est important pour elles, cette formation, mais plus largement, la formation était essentielle pour la sécurisation des parcours professionnels de l'ensemble des salariés, que ce soit des femmes ou des hommes, que ce soit des intermittents ou des permanents. Et au travers de ce que nous réalisons dans le cadre de l'AFDAS, notre objectif, c'est bien ça, c'est de sécuriser les parcours professionnels et l'insertion dans l'emploi des jeunes, des moins jeunes, sur l'ensemble de leur parcours. Angeline Barthes, est-ce qu'il y avait un retard dans le domaine du spectacle vivant, de la culture, en matière de formation aujourd'hui et de structuration ? Alors en matière de formation et de structuration, on va dire qu'on est plutôt en avance par rapport à d'autres branches, puisque au travers des spécificités d'emploi des intermittents du spectacle, qu'ils soient artistes ou techniciens ou techniciennes, on a su inventer des dispositifs qui sont les droits, ce qu'on appelle maintenant les droits transférables, c'est-à-dire les droits qui sont attachés à la personne et qui ne sont pas attachés à une entreprise. On l'a inventé avec les intermittents du spectacle bien avant que cette chose ne soit disponible pour les autres salariés. Et en fait, dès la première loi sur la formation professionnelle en 1971, le secteur s'est emparé de ces questions-là, a créé tout de suite l'AFDAS, et a également aussi créé des centres de formation pour former les artistes, les techniciens aux spécificités de leur métier. Donc l'intermittence, finalement, un modèle un peu avant-gardiste en matière de formation, Isabelle Gentilhomme ? Alors, en matière de formation et pas seulement, en matière de droits sociaux en général, y compris en matière de prévoyance, le secteur du spectacle a été aussi précurseur pour inventer aussi de la transférabilité des droits en matière d'accès à la prévoyance, et le groupe Audience nous a soutenus là-dessus également, mais bien évidemment la formation en premier. Mais cette formation, je suis désolée, c'est il y a beaucoup de Mistral, il y a de soleil, on a les conditions des festivals d'été qui sont évidemment un peu extrêmes. Non, juste pour dire qu'aujourd'hui, l'AFDAS, et là on est dans un monde de spectacle, on est au Festival d'Avignon, donc bien évidemment on parle de spectacle, et notamment de spectacle vivant, mais plus largement aujourd'hui l'AFDAS, c'est l'OPCO de l'ensemble du monde de la culture, de la publicité, des loisirs, du sport, des télécoms, et on a construit cette OPCO sur un champ très large, avec ces cohérences, qui sont des cohérences de métier, d'emploi et d'alternance de périodes travaillées et non travaillées, ce qui est valable pour les intermittents, mais on retrouve ça aussi sur certains métiers de sportifs. Donc voilà, aussi pour dire que l'AFDAS a été précurseur, mais l'AFDAS évolue, l'AFDAS grossit, et l'AFDAS, encore une fois, je pense, est l'initiative de beaucoup de choses pour pouvoir accompagner les professionnels des différents secteurs pour les soutenir dans leur employabilité. Alors quand on voit quand même aujourd'hui la situation souvent de fragilité économique, et notamment de nombreuses compagnies de théâtre qui viennent ici à Avignon produire, se présenter devant le public, Angeline Barthes, quels sont les enjeux aujourd'hui, maintenant, et peut-être pour le futur de la formation dans ce domaine ?
Alors on a des gros enjeux aujourd'hui qui sont de faire face à une réforme donc, qui a eu lieu avec la loi Liberté de choisir son avenir professionnel, qui a fait disparaître des dispositifs comme le congé individuel de formation en le remplaçant par un autre dispositif beaucoup moins accessible, qui n'est aujourd'hui pas accessible pour les intermittents à cause des critères qui ont été mis en place dans cette loi. Donc aujourd'hui, les artistes ou les techniciens du spectacle n'ont plus possibilité de faire des formations longues. Donc nous sommes en train de nous battre pour pouvoir avoir de nouveau des règles spécifiques, ce qui n'est pas gagné, mais je pense qu'on va réussir à avancer. Et par ailleurs, l'ensemble des droits à la formation vont être ubérisés, c'est-à-dire les salariés sur leur formation individuelle, leur droit à la formation individuelle, donc leur compte personnel de formation, ne vont plus être accompagnés comme ils le sont aujourd'hui par l'AFDAS, mais ils pourront choisir sur une application smartphone leur formation et construiront eux-mêmes leur formation. Et ça, c'est un enjeu auquel on va devoir faire face parce que tout le monde n'a pas même accès ou même capacité aussi de pouvoir construire son parcours de formation, savoir quelle est la formation la plus pertinente dans le cadre de son évolution professionnelle. Et voilà, donc on a, nous, à reconstruire un certain nombre de choses par rapport à cette réforme. Donc on voit encore des enjeux, évidemment, en matière de formation. Est-ce que je peux me permettre de rajouter un petit mot par rapport à ce qu'a dit Angeline ? Moi, ce que j'ai compris aussi dans la volonté de cette réforme de la formation professionnelle, c'est de donner un droit à chacun, à tous et à chacun. Aujourd'hui, on s'aperçoit que compte tenu de nouvelles règles qui ne sont pas adaptées aux publics intermittents notamment, ils se retrouvent privés de certains droits. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous battons pour avoir des dispositions spécifiques. Et cette disposition spécifique, ce n'est pas pour gérer quelque chose de différent, c'est bien pour dire ils ont les mêmes droits que les autres et on doit adapter parce qu'ils ont des conditions d'emploi qui sont différentes. Les mêmes droits que les autres. Merci Isabelle Gentilhomme, merci Angeline Bard d'avoir été avec nous pour parler de formation, un sujet, on l'a compris, plus que jamais crucial. Merci beaucoup.